avez un assez bon jeu. Moi, oui. Et moi, je pose ces 2 cartes. Et j'en prends une. À moi. Alice! Tu as les oreilles bouchées! Cet enfant est plus difficile à manier qu'un sac de puces. Oui, Florence. Alice! Tu sais que tu m'as fait peur. On n'a pas le droit de se glisser ainsi en catimini derrière quelqu'un. Allez, viens. Je ne comprends pas ce que tu veux. Je suis venue puisque tu m'as appelée. Bien sûr, tu dois venir si je t'appelle. Mais tu ne devais pas m'effrayer. C'est ta mère qui veut que tu ailles porter des biscuits aux invités. Cesse de ronchonner. Attends-moi ici, je te les apporte. Prends tout ton temps. Voilà, mais fais attention, ne le laisse pas tomber, c'est la dernière boîte. Tout ça pour me présenter à ces gens-là. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Oh, si seulement je savais qui est la reine de cœur. J'aimerais bien le savoir moi aussi. Vous ai-je déjà raconté ce qui m'est arrivé autrefois quand j'étais aux colonies et que je jouais aux cartes avec mes boys? Nous cherchions aussi la reine de cœur. Je le sais, c'est difficile à croire. Mais c'était un boy qui s'était amusé à la cacher dans sa manche. Et je me suis demandé pourquoi justement la reine de cœur. Il aurait aussi bien pu cacher l'as de pique. Mais non, il avait choisi la reine de cœur. Il va pleuvoir. Et lorsque nous lui avons ensuite demandé pourquoi tu pris la reine de cœur, il a répondu... Parce que c'est la plus belle de toutes les cartes. J'espère que vous vous souvenez de ma plus jeune fille, la petite Alice. Elle vient nous servir une petite collation. Mais bien sûr que je reconnais cet enfant. Tu sais que tu as beaucoup grandi. Et tu es devenue encore plus mignonne. Tu ressemblais énormément à la princesse de Ranchipur. Elle avait des cheveux bruns et des yeux noirs. Tandis que toi, tu es une blonde aux yeux bleus. Mais tu as la même gracieuse prestance. Un orage. Il ne manquait plus que ça. À Ranchipur, la pluie tombait tellement drue qu'on devait circuler dans les rues en bateau. Malheureusement, il faut rentrer. Pouvez-vous interrompre votre jeu? Nous allons nous réfugier au salon. Nous vous suivons, ma chère. Penny, Penny. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ramais. Nous avions pour cela le personnel nécessaire. À Ranchipur, les orages sont bien plus violents. La pluie inonde les rues. Je me demande si notre barque n'est pas trop chargée. Bien sûr, il y a quelqu'un en trop. Le chat. Pourquoi est-ce moi, précisément, et pas l'aigle, par exemple? Parce que tu es le plus lourd. Parce que tu es le plus lourd. Parce que tu es un chat et que moi, les chats, je ne peux pas les supporter. Quel mal t'ai-je fait jusqu'à présent? Tu ne peux pas me souffrir? Très bien. Je ne t'aime pas non plus. Nous sommes tous sur le même bateau. Cessez de vous disputer. Si vous voulez un jour retrouver la terre ferme, il faut nous entraider, sinon nous resterons sur place. Il faut nous entraider, sinon nous resterons sur place. Tu ferais mieux de réfléchir un peu. S'il ne cesse pas de tout répéter, je sens que je vais m'envoler. Excellente proposition. Envole-toi et notre barque sera plus légère. Vas-tu fermer ton bec, espèce de résidu de volatile au pied plat? Les petits plats sont quelquefois très pratiques. On aurait bien dû te jeter par-dessus bord. Moi, je sens que j'ai un petit creux à l'estomac. Ça suffit, vous deux. Oh, notre embarcation. Oh là là! Adieu, tu étais notre dernier espoir de survie. Ah, l'eau n'est pas profonde. J'en ai à peine jusqu'aux chevilles. C'est vraiment très beau par ici. Mais je ne sais pas où nous sommes. Nous sommes dans un triste état. Es-tu enrhumé?
Pas encore, mais... Ah, tchou, je sens que ça vient. Mon plumage est collé par l'humidité. Et moi, l'eau glisse sur mes plumes. C'est pour ça que ton plumage est si laid. Pourquoi veux-tu toujours vexer le canard? Ah, je ne me sens pas bien, j'ai l'air d'une poule d'eau. Cessez de vous plaindre tous, l'eau n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas tout à fait exact. L'eau nuit à celui qui ne sait pas nager et qui tombe dedans. Les amis, j'ai trouvé la solution. Nous allons tous être secs rapidement. Je vais vous poser une question difficile et vous sécherez. Je ne vois pas très bien ce que je peux vous demander pour que vous séchiez tous. À tes souhaits. Silence. Tu ne vas quand même pas m'empêcher d'éternuer si j'en ai envie, hein? Tu pourrais te retenir. Non! Je vais commencer immédiatement. Mais je préférerais que vous soyez tous assis confortablement. Il fait toujours un tas de manières. Oh, il n'y a qu'à s'asseoir puisqu'il le demande bien que je n'ai pas envie d'entendre son histoire. Moi non plus. Je ne crois pas qu'il réussira. Moi non plus. J'ai les yeux qui se ferment tellement j'ai sommeil, moi. Guillaume Ier, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, gouvernait la Normandie. En 1066, Guillaume conquit toute l'Angleterre. En battant le roi Harold à Hastings, il sut organiser son nouveau royaume en constituant une noblesse militaire fortement hiérarchisée. Il fit rédiger l'inventaire des terres et des fiefs du roi. Êtes-vous de nouveaux habitants de cette île? Non, nous avons échoué sur le rivage. Notre tasse a disparu dans les flots. Ce n'était quand même pas une précieuse tasse à thé. Si, mais dans ces moments-là, peu importe qu'il s'agisse d'une tasse à thé ou d'une tasse à café. Sauf pour un buveur de thé, mon enfant. J'ai vu au premier coup d'œil que vous étiez mouillé. Je n'arrive pas à sécher mes plumes. Je n'arrive pas à sécher mes plumes. Avec un peu de courage, on arrive à transformer une situation désagréable et ennuyeuse en une situation beaucoup plus acceptable. Mais avez-vous compris ce qu'il veut dire? Non, pas un mot, mais je conseille de l'écouter, il doit avoir de l'expérience. Bien parlé. Je vous propose d'organiser une course de clics. C'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. On va en faire une. Savez-vous par hasard ce que c'est qu'une course de clics? Je n'en ai jamais entendu parler. Ça ne constitue pas un empêchement véritable. Ce qu'on ne connaît pas, on apprend à le connaître et à savoir ce qu'on ne sait pas. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire ce qu'on veut connaître. À 3, vous vous mettez à courir. Ouais. 1, 2... Un instant, Dodo. Tu ne nous as pas expliqué ce que c'était une course de clics. Vous devez courir en formant un cercle. C'est aussi facile que cela? Le cercle doit-il être très grand ou petit? L'essentiel, c'est que le cercle soit rond. Peu importe sa grandeur. Allons-y. 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Je croyais que tu devais compter de 1 jusqu'à 3. Je voulais le faire. Et puis j'ai pensé que la course aurait plus d'intérêt en décomposant les unités en fractions. Si vous m'aviez laissé continuer l'histoire de Guillaume, le Conquérant, jusqu'à la fin, nous serions secs depuis très longtemps. Faites un peu de silence et reprenez vos places. Oui. 1 et 2 et 3... voici la reine de cœur. Oh, la reine de cœur! La terre est en vue! Que l'on jette l'ancre! Cessez de ramer! Est-ce que cette réunion a été légalement autorisée? Ce n'est pas une réunion, mais une course de clics, Majesté. Et pourquoi ne m'a-t-on pas invité à cette course de clics, je vous prie?
Nous ne savions pas que votre majesté pouvait s'intéresser à une course de clics. J'adore les courses de clics, sans savoir ce que c'est. Nous voulions vous faire une surprise. Comment cela? Dodo a préparé cette course comme surprise pour le jour qui ne serait pas celui de votre anniversaire. Quel dommage qu'elle vienne de le dévoiler. Qu'est-ce que c'est qu'un jour qui ne soit pas anniversaire? C'est que... elle n'en sait rien non plus. L'année a 365 jours. Un anniversaire peut tomber sur l'un de ces 365 jours, ce qui veut dire qu'un seul jour étant anniversaire, pendant les autres 364 jours, on ne peut pas avoir le même anniversaire. Ce sont les jours pas anniversaires. L'idiot, il est en train de risquer sa vie. Pourquoi devrait-on fêter obligatoirement le jour anniversaire? On aurait beaucoup plus de cadeaux en célébrant les jours pas anniversaires. C'est le discours le plus idiot qu'il m'ait été permis d'entendre. C'est le discours le plus sage qu'il m'ait été permis d'entendre. Je vais aussitôt profiter de cette suggestion et fêter aujourd'hui mon premier jour pas anniversaire. Qu'on installe la tente des fêtes! La tente des fêtes est installée, Majesté. Très bien. Je vais faire une déclaration. Si tu recommences, tu ne pourras plus jamais souffler car tu auras la tête tranchée. Qu'on amène mon canon préféré pour que je puisse donner le signal du départ de la course. Majesté, est-ce bien là votre canon préféré? Oui, mais j'aurais aimé qu'il fût dépoussiéré avec plus de soin. Ah. Pourquoi est-ce que personne ne m'a prévenu qu'il y avait une fête ici? J'aime les fêtes. Oh. Respectueusement, je vous annonce l'arrivée du roi des échecs et de la reine des échecs. Je les ai déjà vus, espèce d'idiot. Ma très chère, nous n'avons pas de fête aujourd'hui. Nous organisons une course de clics. Dommage, j'aurais bien aimé jouer au croquet. Je ne suis pas assez agile pour courir. Le croquet est bien plus sain que la course de clics. On y transpire beaucoup moins et à notre âge, il faut être prudent. Je n'ai jamais dit que les souverains devaient courir aussi. Alors c'est très bien. Je vais pouvoir attendre que le jeu de croquet commence. Voilà une bonne place pour m'asseoir. Et en plus, ici, c'est un bon poste d'observation. À vos places, préparez-vous. Attention. Majesté! Qu'y a-t-il? J'ai une communication à vous faire. Il n'est plus nécessaire maintenant d'autoriser le départ de la course à la clique, Majesté. Est-ce une plaisanterie? Non, Majesté, sûrement pas. Nous voulions courir juste pour nous sécher. Mais... Chers soldats, nous allons raccourcir ce vilain rat. Non, non, je vous en prie. Moi, je veux bien courir. Moi aussi, très vite. Si Sa Majesté le désire, je courrai aussi. Qu'est-ce qui vous arrive à vous autres? Vous arrivez juste pour prendre part à la course de clics. Nous, avant de courir, on veut savoir ce qu'on gagne. Il n'y a rien à gagner. Il doit y avoir un prix. S'il n'y en a pas, nous, on ne part pas. J'ai toujours eu un prix quand j'étais le gagnant. Toujours? Oui, nous sommes très sportifs. Hep, hop. Hep, hop, hep, hop, hep, hop, hep, hop, hep, hop, hep, hop, hep, hop. Tu vois, on ne s'est pas vanté. De vrais sportifs, ça gagne toujours. Et en tout cas, s'il n'y a pas de prix à recevoir, vous ne pouvez pas compter sur nous. S'il en est ainsi, il faut qu'on trouve un prix qui puisse vous convenir. Attendez, par exemple, des bonbons, j'en ai dans les poches. Espérons que vous les trouverez assez bons. Tenez. J'en voudrais un. Est-ce qu'ils sont très sucrés? J'en veux aussi. Servez-vous, mais chacun en prend seulement un. Il n'est pas resté un seul prix pour Alice. Alors on ne peut pas faire la course. Il faut absolument qu'Alice ait un prix. Dites-moi, allez-vous prendre racine? Dans combien de temps allez-vous vous décider? Une parole sensée, bravo.
Cherche bien. Peut-être finiras-tu par en trouver un au fond de ta poche. Que diriez-vous de ça comme prix? Je voudrais l'examiner de près. C'est un très beau prix qui semble fait pour une jeune fille. Je te désigne comme gagnante de la course de clics et je te remets la récompense. Pourquoi donnez-vous déjà le prix? Il fallait d'abord faire la course pour gagner selon l'usage. Du moins, j'ai cru jusqu'à présent que c'était la règle. Mais Majesté, il s'agit d'une course de clics. Clic par-ci, clic par-là, tout ça n'est pas très régulier. Avec une course de clics? On donne le prix avant le départ, ça justifie son nom. En avant, il faut tout lui expliquer. Im Klüngelrennen geht es nun mal andersrum. Den Klüngelrenner sind nun einmal nicht sehr dumm. Den Sieger handelt man sich lieber vorher aus. Dadurch geht kein Verlierer tief enttäuscht nach Haus. Beim Klüngelrennen ist das so. Beim Klüngelrennen ist man froh. Im Klüngelrennen geht es nun mal andersrum. Den Klüngelrenner sind nun einmal nicht sehr dumm. Klüngelt, klüngelt mit uns mit. Klüngelt und singt das Klüngellied. Im Klüngelrennen geht es nun mal andersrum. Den Klüngelrenner sind nun einmal nicht sehr dumm. Beim Klüngelrennen ist das so. Beim Klüngelrennen ist man froh. Je vous ordonne de cesser de chanter en gros ballon. Dommage qu'elle se soit levée avant qu'on ait tiré un coup de canon. Vous auriez dû allumer la mèche plus tôt. Que vient-elle de dire? Moi, j'ai entendu ah. Crois-tu que c'était le signal du départ? Ça se pourrait bien, partons. Au revoir. Ne me dis rien qui vaille. Le croquet est bien plus reposant pour les nerfs. Tout cela est intéressant. Mais jouer au croquet est bien plus captivant et amusant. Ils reviennent, Majesté. Ils viennent déjà de terminer le dernier tour. En ce qui me concerne, ils peuvent courir autant qu'ils veulent. La petite Alice est en tête. Et elle est en pleine forme. On voit qu'elle s'est beaucoup entraînée ces derniers temps. Mais le résultat de cette course est encore loin d'être acquis. Vous êtes contente de moi, Majesté? Est-ce un bon reportage sportif? Hein? Je n'ai pas besoin de reporter, je peux très bien suivre par moi-même. Oh, un chat. Je reconnais ce chat. Bien sûr, puisque c'est mon matou. Attends, c'est l'animal. Minou, Minou. Et voilà qu'à notre grande surprise, la reine prend part à la course. Quelle sensation! Oh, cette course devient captivante. Et à la dernière place, la pesante reine de cœur. Répète ça. Oh, ne vous compliquez pas trop l'existence, Majesté. Comment trouveriez-vous un nouveau bouffon pour la réception de ce soir? Je veux parler à mon chat. J'exige qu'il revienne immédiatement au château. Oh. Après cette course, j'ai mes pauvres pieds en compote. Dire qu'aujourd'hui j'ai mis des petits souliers. Si votre Majesté le désire, nous pouvons mettre fin à la course de clics. Elle le désire. Bien. Ma Majesté ne s'amuse plus du tout. Cessez de courir. Et qui est le gagnant? Tout le monde a gagné. Désigne-moi vite le perdant. Je vais lui faire couper la tête. Il est évident qu'il n'y a pas de perdant puisque tous sont gagnants. Qui pourrait perdre? Il n'y a pas de perdant à qui je puisse couper la tête. Ta course de la clique est un passe-temps stupide. Le croquet est plus amusant. Ai-je bien entendu? On va jouer au croquet? Hurrah! Paul
viens vite par ici. On joue au croquet. Ils sont déjà tous partis. Tu ne pourrais pas un jour essayer d'aller plus vite? Oui, j'essaierai, ma douce. Dis-moi, la voie est-elle libre? La vieille folle est-elle partie? Quand je la vois, mes poils se dressent sur ma tête. À part nous, il n'y a plus personne. Le chat a encore eu de la chance. La vieille a oublié qu'elle voulait le reprendre avec elle au château. J'ai aussi de la chance. J'ai gagné la course de la clique et mes vêtements sont de nouveau secs. Alice? Oui? Tu dois monter dans ta chambre et changer de vêtements au lieu de rêver les yeux ouverts. J'ai donc rêvé? Comme toujours, petite fille trop rêveuse. Tiens, prends, mais dépêche-toi de monter. Oh, de bonbons, ça c'est gentil. Les autres vont être jaloux, ils n'en ont eu qu'un, les pauvres. Quels autres? Tous ceux qui ont couru. Dans la course de la clique, il n'y a jamais de perdants, rien que des gagnants. Encore une nouvelle extravagance. Alice, as-tu enfin mis des vêtements secs? Oui, maman. La prochaine fois, nous vous raconterons comment Alice imagine la maison du grand lapin blanc. À peine s'introduit-elle en rêvant au pays des merveilles que se produit un événement extraordinaire. Elle devient de plus en plus grande. Elle grandit tellement qu'elle peut à peine se retourner. Naturellement, cela contrarie fort la reine de cœur, comme vous pouvez le penser. En effet, le grand lapin blanc est si préoccupé par le sort de sa maison et la transformation d'Alice qu'il en oublie d'aller dire l'heure à sa souveraine. Il voudrait bien sortir Alice de sa maison. Quelquefois, les réponses à de graves problèmes sont plus simples qu'on ne croit. Nous en reparlerons la prochaine fois.